salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour le 3e épisode de l'achat manga des abonnés. Et véridique, à chaque mois vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos achats parce que cette fois-ci vous étiez un peu plus d'une centaine. Ici vraiment le plus compliqué c'est de sélectionner les personnes qui vont passer, parce que encore dans les vidéos Mangatech c'est plus simple, une personne passe une fois tous les 5 mois, tous les ans, voire tous les 2 ans, alors que là tous les mois, chaque personne peut me renvoyer des achats. Ce que j'ai décidé de faire ce mois-ci, et je sais pas trop comment tout ça va évoluer par la suite, mais c'est au lieu de faire un seul épisode, j'en fasse 2. Et le pire dans tout ça, c'est que de souvenir, en juillet, il n'y avait pas tant de mangas qui sortaient, mais vous avez quand même trouvé une solution pour acheter plein de trucs. Sans plus attendre, on va directement commencer avec l'achat manga de quelqu'un que je voulais absolument faire passer en premier. C'est celui de Mino Deji. Ce qu'il a acheté, c'est tout d'abord les packs découvertes de Goblin Slayer, de Vinland Saga, un acheté, un offert. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de séries de niche aux éditions Lézard Noir. Candy and Cigarette, ça c'est une série vraiment pas courante, et en fait le souci c'est que les tomes coûtent hyper cher, je crois c'est un peu plus de 8 €. Le 6 et le 7 de Fire Punch, le 4e de Evangelion qui est toujours édité en France alors que le titre date un peu, l'intégrale en 3 tomes de Manhole, le 4e de Gigante, la chenille, Errance des Manons. Et pour ce lot là il m'a pris une deuxième photo en plus en rajoutant un hentai parce qu'il était pas sûr que ça peut passer en vidéo. Alors même moi je suis pas sûr, mais je censure un peu. Normalement sur la tranche je peux le montrer parce que voilà, c'est encore tout public. Là en effet c'est un peu compliqué, et avec ça il a acheté l'intégrale en 37 volumes de Vagabond. Et ça, pour vous dire, un tome, si je me trompe pas, c'est 9,35 €, donc c'est un peu plus de 300 €. Et là on pourrait me dire, ouais mais il y a des gens, on dirait, ils prennent des mangas de leur Mangatech et ils le font passer pour des achats. Et bah clairement, il m'a passé les factures. J'ai pas compté le nombre exact de vagabonds qu'il y a sur la facture, mais je pense que sans trop me fouler, ils y sont à peu près tous, et on peut voir qu'il a littéralement tout acheté en neuf. Ensuite, on a Alexis Thomas, et lui, ça devient un peu un habitué du format. À chaque mois, il m'envoie des achats quand même assez conséquents, et ils sont quand même assez reconnaissables. J'en profite pour vous lire le message qui m'a joint avec la photo. Voici mon achat de ce mois-ci pour le 3e mois consécutif. Je me rends compte à prendre la photo à la fin du mois que ça fait quand même un bon paquet. Pour ce qui est de la lecture, dans le sens du vent, ce tome 2 me fait toujours voyager, même si l'histoire avance pas, c'est toujours plaisant à lire. Et c'est bien ce que j'avais dit quand j'avais un peu fait le tome 2. Je me dis, ouais mais attends, l'intrigue principale elle avance pas trop. Et d'un autre côté, Earthgear m'a fait bien marrer. L'auteur nous fait une Nell Bleach, si je me trompe pas. Nell dans Bleach, c'est la holo aux cheveux verts. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé Bleach et du coup qui comprennent pas la référence, en fait Nell c'est un personnage que tu rencontres comme ça avec une apparence d'enfant, et il y a un moment elle évolue pour devenir comme ça. Vous devez plus ou moins comprendre maintenant. Voilà, bonne semaine et continue tes vidéos, toujours un plaisir à découvrir tes achats. Donc qu'est-ce qu'on a de bien bon à l'intérieur? Le 2 et le 3 de la réédition de Shaman King, le 3 de Earthgear, le 20 de Darwin's Game, l'intégrale actuellement sortie de Arte en 9 tomes, To You Eternity, le 12e, le 8e de Worlds and Harem, les 5 premiers volumes de Blue Flag, Origin, le 8 et 9, le 9e de Jagan, le 3e de Chainsaw Man, Half and Half, l'intégrale, Harry Furita, le tome 1, Food Wars, le 35, le 95 de One Piece, la réédition de Ranma 1/2 dans le sens du vent nord-nord-ouest, le 2e Prison School, et sur les Deluxe et les grands formats, on a le 6e de Sunken Rock, le 4e de Aria The Masterpiece, le 1er de Cat Size, la réédition, et 2 hentai, un de Sindoel qui s'appelle Anthropologie, et un deuxième qui s'appelle Climat X ou Climax, je sais pas trop comment ça se prononce. Asuna 83 qui je pense a principalement acheté de l'occasion, mais notamment le dernier volume actuellement sorti de Mushoku Tensei, le 8e de Romeo vs Juliette, le 5 et le 6 de Demon Slayer, le 18e de Twin Star Exorcist, le 8 et 9 de The Promised Neverland, et le 1er de Shine, mais elle a acheté des titres qui sont en arrêt de commercialisation et qui sont rares à trouver. On peut voir 4 volumes de Fate Stay Night qui sont presque impossibles à trouver à l'unité, et c'est la même chose pour Negima, elle a le 2, 3, 4, 5 et le 6, sachant que vers les tomes 28, 29 jusqu'au 38 c'est assez compliqué et qu'il y a une réédition. Mieux vaut ici se prendre la réédition. Coquelini qui s'est pris quelques livres fort sympathiques, le 27e de l'Attaque des Titans, les 3 premiers de Fire Force, le 8 et le 9 de Demon Slayer, le 9 étant le dernier, le 3e de My Hero Academia, et la nouvelle licence des éditions Kurokawa
Keijin Reijo. Celui-ci je l'ai pas encore lu donc je vais pas trop me prononcer dessus, mais j'étais quand même assez surpris, vous le verrez dans la suite de la vidéo, qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui l'achetaient parce que c'est le même dessinateur que Red Ice Sword. Dans cet épisode-ci, c'est sans doute la photo la mieux prise qu'on m'a envoyée, c'est celle de Small Boyk, pas mal de grands formats notamment Hammer Béton, Ping Pong en 2 volumes, Solanin, l'intégrale, les 4 premiers de Monster, les 3 premiers de Haki, les 2 premiers, l'intégrale de Détonation, Ghost and Lady, le 1 et le 2, l'attaque des titans, du 26 au 30, The Promised Neverland, le 13 et le 14, le 23e et le 24 de My Hero Academia, et le 8 et le 9 de Demon Slayer. Donc il se met un peu à jour sur ces séries. Et avec ça, au premier plan, le petit extrait de Yawara, qui est l'une des toutes premières licences de Naoki Urasawa à apparaître au Japon, si je me trompe pas, et c'est drôle à dire, mais c'est l'une des dernières qu'on a en France. Yumineko qui a pris une photo qui, moi, je trouve quand même assez bien, avec les 9 premiers de Noragami, le one-shot Histoire errante, les 2 premiers de The Quintessential Quintuplet, le 1 de The Ancient Magus Bride, le bleu du magicien, et le 3e de The Ancient Magus Bride, le classique. On poursuit avec Emeline, qui, dans une première photo, on peut voir qu'elle a pris quand même pas mal de séries d'occasion, mais c'est quasiment que des shoujo. Sinon, en CNN, on a Tale of Wedding Rings, le 3 et le 4 du même auteur, Dusk Maiden of Amnesia, le 5, 6 et le 7, et tout à droite, et ça c'est un titre pas courant, Deep Sea Aquarium Magmel, le 2 et le 3. Et j'ai l'impression que la couverture du 3 est plastifiée et du 2 est un peu plus lisse. Je vous cache pas que je les ai jamais eu en main. En 9, on peut voir Félin pour l'autre, le 1 et le 2, le 5 et 6 de Demon Slayer, du 5 au 7 plus le 23 de My Hero Academia. Je ne sais pas pourquoi, le 1 de Seven Deadly Sins, si je me trompe pas, elle l'a pris parce que c'était pour les 24 heures, les 48 heures de la BD. Le tome 1 de Arslan, là aussi je crois c'est à peu près pour le même délire. Frère à louer, le 3e, Danganronpa, le 2, Time Shadows, le 6. En proie au silence, le 3e, et ça aussi c'est un titre pas courant, et ça c'est ce qu'elle a reçu de la part des éditeurs parce qu'elle tient une page Instagram. On peut voir chez Meian, Konosuba, Tombé du ciel, et pas mal de John Mugan, de la part des éditions Kana, pas mal de shoujo, avec leur nouvelle collection Life, le 1 et le 2 de First Job New Life, et le 2e de Just Not Warried, chez Pika, le 9e de Eden Zero, le 3e de Black Shadows, Les Enfants du Temps, de la réédition de Chobit, et le reste chez Pika Akata. Bon, c'est des shoujo, je m'y connais pas trop. Sans doute l'achat qui m'a fait le plus rigoler, c'est celui de Alvin qui a acheté l'intégrale en 7 tomes si je me trompe pas de RG Vega, la Deluxe, et il m'en a fait 6 photos. Je vous laisse voir par vous-même, il y en a quand même un bon paquet. Sinon, toujours de Clamp, il s'est pris Babylone, l'intégrale, et X. Et en série un peu plus récente, on peut voir L'Enfant Maudit, l'intégrale en 7 tomes, les 10 premiers de Beastars, le 2 et le 3 de Parasite, la réédition, le 7e de Bakemonogatari, et le 13 plus le 14 de The Promised Neverland. Il m'a écrit comme message que la Deluxe de RG Vega, elle est extrêmement rare, mais moi de souvenir, elle n'était pas si compliquée à trouver que ça. Et je pense que c'est un peu la raison pourquoi il m'a envoyé autant de photos de ces 7 volumes. C'est pour qu'on puisse un peu admirer le truc. Plus classique, on a Erwan Billy qui s'est pris les 6 premiers volumes de Seven Deadly Sins, l'intégrale en 2 tomes de Seven Deadly Sins, 7 Days, Seven Deadly Sins, Original Sins, le one shot, Seishu Buta le 1 et le 2, Food Wars du 1 au 5 plus Food Wars l'étoile le 1, les 3 premiers tomes de la Deluxe de FMA, le 1, le 2 et le 3 de Dr Stone, les 4 premiers de Demon Slayer, les 3 premiers de The Quintessential Quintuplet et le 1 et le 2 de Drifting Dragon. Bon, là, au vu des titres, je suppose qu'il débute une collection parce qu'il n'y a que des tomes 1 et 2 des débuts de série. On poursuit avec Mehdi Boudienne avec cette photo-ci et ce petit texte qui va avec. Salut Indigo, voici les achats du mois. Au passage, merci pour les vidéos et les découvertes comme le prix du reste de ma vie, le couvent des damnés ou encore Kazane. J'en profite au passage pour te recommander de lire Pandora Heart qui est mon manga favori. J'ai cru comprendre sur une de tes vidéos que tu n'avais pas dépassé les 3 premiers tomes, alors j'aimerais que tu lui laisses une seconde chance. Merci. Et si on s'éloigne un peu des mangas, je recommande en animé Shakugan no Shana avec 72 épisodes qui est la meilleure fin de tout animé confondu. Voilà, merci encore et bonne continuation à toi. Et bah pour te dire, Shakugan no Shana, bah j'ai déjà regardé les 3 saisons. Je crois qu'il y en a 3 si je me trompe pas. Et franchement, moi personnellement, on va dire, j'étais un peu déçu de la fin. Sinon en manga on a là d'excellentes séries, la plupart quand même assez de niche. Les 9 premiers de Pétale de réincarnation, l'intégrale en 15 tomes de Red Ice Sword, Aposisme et Bioméga par le même auteur que Blame, Blood Plus seulement les 2 premiers tomes, je ne comprends pas pourquoi, l'intégrale en 27 tomes de Claymore, les 2 premiers de Orient, des Berserk du 21 au 25, Kazane l'intégrale, le couvent des damnés l'intégrale, et là c'est extrêmement niche et moi je suis pas
trop fan du titre. C'est Aime ton prochain, les 4 premiers tomes, Golden Kamuy, les 2 premiers, l'intégrale de Half and Half, les 2 derniers de Maggie, Fairy Tail, une édition limitée si je me trompe pas, le 9ème d'Origin, le premier du prix du reste de ma vie, le 24ème de My Hero Academia, le 3ème de Hard Gear, le 2ème de Steingate, le 10ème de Silverwolf, le 9ème tome du light novel de Sword Art Online, et ça c'est forcément l'occasion du 1 au 8 de Iki Thousand, et en artbook on a 2 artbooks Pandora Heart plus le coffret DVD Shakugan no Shana. Là je vous le montre parce que je trouve ça quand même assez amusant. C'est Eri Saron qui m'a envoyé 4 photos, mais le souci, il y a des bons titres à l'intérieur, mais c'est que les photos sont trop petites. En fait ça c'est leur taille maximale, je peux toujours les agrandir, mais ça commence à devenir quand même assez flou. Là-dedans on a les 2 coffrets de Space and Wolf, pas mal de Haikyuu, du Fire Force, du Kantakagi Motakin, Gift, Chainsaw Man, l'intégrale en 3 tomes, les 2 premiers de Jujutsu Kaisen, le 1 de Dimension W, 5 minutes forward, le 1 et le 2, un tome de The Promised Neverland, mais c'est tellement petit que je vois pas c'est lequel. Sinon à part ça on a les 2 premiers de The Quintessential Quintuplet, du Seraph of the End, Glen Ikinose, le manga Monster Musume et le manga No Game No Life. Je sais même pas qu'il était toujours édité. Selon moi il a dû avoir un problème quand il a envoyé ses photos, parce que en soi l'éclairage est plutôt bon, c'est juste que le format est trop petit quoi. KRH Ciboulette qui s'est pris les 3 volumes, l'intégrale actuellement sortie de The Quintessential Quintuplet, la même chose pour Actage, les 2 premiers de Darwin's Game, les 3 premiers de Moi quand je me réincarne en slime, les 7, l'intégrale, le Rebirth, il y a une saison 2 au Japon, mais je pense qu'on n'est pas prêt de le voir venir en France, et King's Game, le classique, l'intégrale en 5 tomes. Hey Indigo, je m'appelle Nathan et voici mon dernier achat manga. Je tiens à dire que j'ai commencé il y a pas très longtemps ma Mangatech, du coup il y a presque que des débuts de série. En soi, quand tu commences une collection, c'est normal qu'il y ait que des débuts de série, et tous les Rebirths que j'ai acheté d'occasion, et pareil pour les 5 de King's Game. Et merci pour tes vidéos, c'est grâce à elles que ça m'a donné envie d'acheter mes premiers mangas. Ness qui s'est pris un bon paquet de trucs, et toutes ces œuvres sont à peu près dans le même style, un peu romance, action, harem, eshir. Les 16 premiers de Brain Hill in the Darkness, il manque plus que les 2 derniers tomes, l'intégrale de To Love Ru Darkness, l'intégrale de Phrasing, le 3ème de Why Nobody Remember My World, le 9ème de Danmachi, le dernier sorti de Fate Heavensfield, et tous les collectors de l'atelier des sorciers avec les goodies qui vont avec. Alors ensuite on a un second Mehdi qui s'est pris un mixte entre des séries qui devaient compléter et des nouveautés, comme par exemple Fairy Tail, il a acheté le 22, 34, 35, 48 et le 37 d'occasion, et en plus de ça il s'est acheté le 61, 62 et 63 en 9. Sinon on a le 2 et le 3 de The Quintessential Quintuplet, le 5ème de Eden Zero, le 8 plus le 9 de Jagan, le 11, 12, 14, 15 de Tokyo Ghoul Ro, le 1 et le 2 de Blue Eye Sword, le 7 et le 8 de Demon Slayer, et là il s'engage sur un terrain boueux, les 4 premiers tomes du tout premier arc de Jojo Phantom Blood, sachant qu'il y a plus de 100 tomes en France, et le 5 plus le 9 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. Pourquoi il n'y a pas les autres ? Je sais pas, peut-être qu'il les a achetés d'occasion, mais trouver le 9 d'occasion, j'en doute un peu. Sinon sur la deuxième photo, il a le 2 et le 3 de Helvetica, donc je suppose qu'il a le 1 puisque le 4 était sur la photo numéro 1, le 3 de Earth Gear, le 20 de Darwin's Game qui est le dernier actuellement sorti, le 5 de Valkyrie Apocalypse qui est là aussi le dernier sorti, le 2 et le 3 qui sont les 2 derniers volumes, il y en a que 3 en tout, de Kill la Kill, l'ère des cristaux, le 3 et le 4, Phantom Blood qui on retrouve encore le 4 ici, voilà comme je l'ai dit, Fairy Tail le 61, 62, 63 et les 2 derniers tomes de Arachnid. Et en termes à l'unité on a Kaijin Rejo Fire Force le 5ème et l'intégrale en 2 tomes de Half and Half. Vous lis une partie de son message, je t'envoie quelques photos de mes différents achats manga, c'est toujours un mélange entre des dernières sorties et des tomes qui manquent à ma collection. En nouveauté pour commencer j'ai pris Kaijin Rejo vu que j'ai beaucoup aimé Aga Mega Kill, Half and Half suite à ta recommandation que j'ai beaucoup aimé, franchement pour une série courte Half and Half c'est pas trop mal, et Demon Slayer 7 et 8 même si je me préserve pour le film, suivi de The Kitoffer qui s'est pris du 9ème au 14ème, le dernier du Tokyo Ghoul classique avec Half and Half le 1 et le 2, Kaijin Rejo là aussi, Hari Fureta le 1, Chainsaw Man le 3, Dragon Ball Super le tome 11, déjà sur le tome 11 pour vous dire j'ai aucun tome de la série, Demon Slayer le 9, pas mal de Goblin Slayer, Bakemonogatari le 1 et le 2, Seven Deadly Sins le 18 plus le 19, le 10 et le 11 de Berserk, et enfin le 3 et le 4 de Record of Grand Crest War. Et comme message c'est assez drôle parce que c'est un peu comme me dire salut je m'appelle Christopher et j'ai 18 ans au début de ce mois, donc comme tout fan de manga j'ai décidé de me faire plaisir et d'acheter beaucoup trop de mangas. Je tenais d'ailleurs à te dire merci car grâce à ta vidéo sur les mangas de ce mois j'ai pu découvrir Half and Half que je n'aurais pas
pas du tout acheté si tu ne l'avais pas présenté et j'ai adoré. Et aussi les tomes de Tokyo Ghoul du 9 au 14 m'ont été offerts par ma soeur pour mon anniversaire. Merci encore pour tes super vidéos que tu nous proposes et bonne continuation. Et la dernière personne à passer, c'est Hugo8194 qui s'est pris seulement les 11 premiers tomes de Beastars avec le tome 1 de Anonyme. Je voulais terminer ce premier épisode par un achat pas trop conséquent. On se retrouve mardi pour la suite. Sachez que je les ai pas triés par ordre des meilleurs au pire. C'est vraiment pris au hasard. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. À laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire. Je te dis à la prochaine. Salut!